personne ne peut attaquer l'AES. C'est fini. Personne ne peut attaquer l'AES. C'est fini ça, c'est bouclé, c'est fini. Et c'est pourquoi le capitaine a dit hier que si les autres veulent qu'il se lève, s'ils veulent qu'il se réveille, s'il ne veut pas se réveiller, bon, comme l'adage le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. C'est ce que le capitaine a dit. Ça vous dit que nous, on est réveillés, on est parti. C'est fini, on est réveillés, c'est fini, nos yeux sont ouverts. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc, l'Alliance des États du Sahel est dans une nouvelle dynamique dans le combat panafricain, qui est le retrait total de ces pays, de ces institutions au sein de l'AES, puisque vous, du sein de la CEDEAO. Puisque vous savez très bien que la CEDEAO, sa mission première, elle est financière. La CEDEAO, normalement, sa mission, ce n'est pas la force en attente. C'est une mission économique. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas militaire dedans. Pourquoi ils ont mis 2000 soldats à Abidjan pour attaquer le Niger? Sous ordre de l'Élysée. Pourquoi ils étaient prêts à envoyer la force à l'attente pour aller tuer les Nigériens? Entre-temps, c'est une communauté économique. Et donc, le côté militaire ayant donc maîtrisé, l'Alliance décide de passer maintenant au côté financier. Je vais vous lire un peu le texte qui m'a été envoyé. L'AES s'engage désormais dans une nouvelle dynamique. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, en l'occurrence le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont décidé de solidifier leur collaboration. Cela intervient moins de 2 mois après la ratification du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Limité ou même privé de certains privilèges dont ils jouissaient en tant que membres de la CEDEAO, les pays membres de l'Alliance ont décidé quand même de se doter de moyens de fonctionnement financier. D'où la mise en place de certaines institutions spécialisées, notamment un organe de gouvernance et de gestion ainsi qu'une banque d'investissement régionale, regroupant et ayant pour mission d'aider uniquement la priorité de l'AES. Vous comprenez le français là, non? On continue encore. Il faut continuer. On va continuer. La priorité de l'Alliance des États du Sahel est la création d'une banque d'investissement régionale. Cette dernière aura pour objectif de, en guillemets, stimuler l'investissement dans les projets structurants, dans les projets structurants pour la région, c'est-à-dire toute l'AES, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois. Voici la mission de la banque qu'ils veulent créer. Ils veulent stimuler les projets structurants, c'est-à-dire les projets peut-être infrastructures, tout ce qui est structure. Quand on dit structure, là, vous comprenez nos structures, les projets structurants. Et puis, ils veulent faire quoi encore? Ils veulent favoriser la croissance économique et en même temps la création d'emplois pour les habitants de l'AES. C'est voilà le rôle de cette banque. Non les gars, TikTok, tapotez, tapotez-moi ça, chers camarades. YouTube, vous êtes 400 personnes en ligne, il n'y a même pas 100 likes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour une telle nouvelle? C'est pas normal. Likez le direct, s'il vous plaît. Facebook, c'est mort, 76 personnes depuis là. Partagez, mettez des cœurs, les gars. Vous êtes bien, vous ne m'aidez pas. Hein? Alors, YouTube, pour ceux qui ne savent pas où on like, regardez dans ce corps, ici ou bien ici, entre les deux crochets là. Il y a 3 petits boutons comme ça, c'est aligné comme ça. 3 petits boutons. Cliquez là-bas et vous pourrez liker le direct. On va poursuivre les hostilités, chers camarades. On continue. Les jours à venir s'annoncent cruciaux pour l'avenir de l'Alliance des États du Sahel. Dans l'optique de la mise en place de certaines institutions spécialisées, une importante rencontre ministérielle sur l'avenir de la conférence des États du Sahel est déjà en cours. Oui, tous les ministres vont se croiser quelque part à partir du 14 jusqu'au 17 janvier. Déjà, je vous dis ça. Du 14 au 17 janvier, il y a une rencontre ministérielle
l'année 2025 sera beaucoup mouvementée dans cette région. Et on me précise ici que ça va se passer, cette fois-ci, ça ne se passera pas au Niger. Il y a eu trop de choses qui se sont passées au Niger. Les gens ont décidé de se tourner vers Assimi Goïta. Donc ça se passera à Bamako au Mali. Il s'agit d'une réunion stratégique visant à accélérer l'opérationnalisation des actions prioritaires pour le développement et l'intégration des 3 pays. Ça va chauffer. Ça, c'est une autre information. On a déjà fini avec la banque. Hein. Ça, c'est une autre information que je vous donne. On est dans l'AES pour le moment. On n'a pas encore attaqué CDAO. On a fini avec la banque. Là, maintenant, on est dans une... ce qu'ils ont appelé l'accélération de l'opérationnalisation des actions prioritaires pour le développement et l'intégration de l'AES. Ça veut dire cette année-là, l'AES ne va pas mettre l'accent sur les bo. Chaque pays va toujours commander des armes. Ils vont toujours domicilier les terreaux. Mais ça, maintenant, c'est une lutte secondaire. La lutte première, cette année, c'est quoi? Ils ont dit quoi? Le développement et l'intégration du pays. C'est pourquoi ils ont déjà, préalablement, on a annoncé qu'ils vont créer une banque nationale des 3 pays. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Donc, ils veulent maintenant se concentrer sur l'intégration et le développement de ces 3 pays. Non, ces gens-là, c'est des durs. Je continue la lecture. Elle est très bonne, il faut lire. Il faut lire pour voir si on sait toujours lire. Cette assise est placée sous le haut patronage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition malienne et président de la dite confédération. C'est-à-dire les 3 pays. Et Assimi, tiens dur. Tiens dur. Malheureusement, le doyen de premier ministre, il s'est fait oublier. Adama, on peut faire ça. Il fallait t'accrocher au général. Tu voulais forcément devenir président. Adama, on peut faire ça. Eh, maïga. Outre la création de la banque d'investissement régionale, 3 autres points sont inscrits à l'ordre du jour concernant la réunion de l'accélération de l'opérationnalisation et du développement et de l'intégration de l'AES. Vous voyez comment on parle gros français, non? Dans l'AES, là, c'est pas des moutons, hein. On n'est pas là, ado, non, on n'est pas là pour dire nous on parle français. On est maintenant dans une autre nouvelle, hein. On est dans la réunion maintenant de l'opérationnalisation, l'accélération de l'opérationnalisation du développement et de l'intégration de l'AES. On essaie de déraper. Je suis Fanta Diallo. On continue. Donc, on est dans l'opérationnalisation. Hein, voilà. Donc, il y a 3 sujets à l'ordre du jour. Il faut qu'on puisse mettre ça ici. On n'a qu'à prier pour nos leaders. Le premier sujet, c'est la résolution. C'est-à-dire une résolution, c'est-à-dire c'est-à-dire une résolution sera prise ou des résolutions seront prises pour faire quoi? Renforcer les infrastructures de transport et de sécurité dans l'AES. Ce pays-là va dépasser le Nigeria. Ce pays-là, ça va dépasser le Nigeria. Ça, c'est en 2025, ils vont faire ça. Hein? Ils vont renforcer les infrastructures des pays. Mais quelle infrastructure? Infrastructure du transport, dans les routes, les ponts, les autoroutes. C'est que les Draman ont fait et puis ils ont endetté la Côte d'Ivoire là. Eux, ils vont faire ça sans endetter leur pays. Et pourquoi ils veulent faire ça? Ils ont donné la cause. C'est pour faciliter les échanges commerciaux et la circulation des personnes dans les 3 pays. Ça veut dire qu'il y aura route partout. Ça veut dire que tu peux quitter à Bamako, puis rapidement tu vas au Niger. Autoroute déblayée. Il n'y a pas péage. Draman Ouattara, il fait péage aux Ivoiriens. Tu quittes ici, tu vas à Bouaké. Si le transport coûte 3 000, toi tu vas payer 9 000 de péage. Même la traite négrière n'a pas fatigué nos parents comme ça. On peut être mauvais comme ça. Et c'est à cause de cela, les gens ont fait rébellion. Du gaspillage. Vous avez gaspillé le destin des gens. Vous avez gaspillé le sang des gens. On peut faire un combat sans tuer des milliers de personnes. Est-ce que vous savez que la rébellion de Guillaume Soro a été meurtrière que ce que Ben Laden a fait aux Américains ici?
Est-ce que vous les savez? Parce que ici, les frappes de Ben Laden, là, ça fait 2700 morts. Soro Guillaume, c'est 100 000 morts. Même le mensonge que Charles qu'on a banni, lui qui n'a pas cheveux ici, là, ce qu'il a dit là, c'est faux. Il dit 3 000 morts. C'est pas 3 000 morts. Mais malgré que même eux-mêmes, ils ont dit 3 000 morts là, c'est que Ben Laden l'a fait, ça n'a pas atteint 3 000 morts. Donc ça veut dire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est plus grave que ce qui s'est passé ici. Vous comprenez, non? Très important. Et tout ça pour que le pays soit endetté. On est arrivé nulle part. Dans l'AES, là-bas, vous voyez, ils ont fait aussi des coups d'État. Mais regardez maintenant ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont construire les infrastructures. Vous voyez? Voilà. Et il sait qu'il n'aura pas assez. Même s'il aura quelques péages, il n'aura pas assez de péages. Et si moi je voudrais dire quelque chose, comme je suis président, président du comité de réflexion de l'AES, pour ceux qui ne savent pas, hein, je suis le président du comité de l'AES. Donc je vais réfléchir pour dire qu'il faut mettre la honte sur Alassane Dramane Ouattara. S'il vous plaît, ne mettez pas des péages. Si vous pouvez même faire 0 péage, non, faites-le. Faites-le. Si vous pouvez faire 0 péage, construisez des vrais ponts, des vraies routes qui relient même, ça dit Niamey à Ouagadougou, Ouagadougou à Bamako. Construisez des balaises autoroutes pour montrer au Kodjougou de Dramane qu'on peut développer le pays sans l'endetter et sans fatiguer le peuple avec des péages. C'est ce que je voudrais dire. Deuxième proposition, deuxième réflexion. La réunion qui va se passer le 14. Aujourd'hui, le 14, non, ça veut dire ils vont commencer, ils ont déjà commencé. Nous, ils vont commencer, mais ils ont dit que c'est du 14 au 17. Donc, peut-être demain, ils vont se voir. Et ils vont faire 3 jours de réunion. Ça, c'est tous les ministres de l'AES. Ça, c'est le premier point à l'ordre du jour. Deuxième point à l'ordre du jour, ils veulent réfléchir sur la promotion de la mise en place de ce qu'ils ont appelé un espace de libre circulation. On comprend ce que ça veut dire. Vous avez vu l'AES, Bassirou Diomaye Faye, qui a refusé les Maliens de rentrer sur son territoire. Le maudit de Bassirou. Parce que les Maliens n'ont pas la carte de la CEDEAO. Mais vous avez vu la réponse de l'AES. L'AES, tout récemment, il n'y a pas trop longtemps, l'année dernière, en décembre, ils ont fait un communiqué joint, qui est le même communiqué qui a été lu dans les 3 pays, où ils ont dit que nous, tout le monde peut venir chez nous. Vous comprenez, non? C'est ce qu'on appelle la libre circulation. Et c'est pas si vous comprenez un peu. Ils veulent passer à la concrétisation de cela. Non seulement dans l'AES entre eux, c'est-à-dire un Nigérien n'est pas différent d'un Burkinabé. Un Malien, quand tu vois un Malien, c'est un Burkinabé, tu vois comme ça. Quand tu vois un Burkinabé, c'est un Malien, tu as vu. Vous comprenez, non? Non, ils veulent réfléchir sur ça, l'intégration et la mise en place d'un espace libre, très libre en circulation. Donc, ils ont mis ici les raisons. Cet espace va favoriser l'intégration et renforcer les liens étroits entre les populations de ces 3 pays membres. Quelle intégration? Intégration humaine, intégration financière. Merci pour les fleurs, merci beaucoup, ça fait plaisir, Bouba. Bouba, depuis le Burkina Faso, merci beaucoup. Vous comprenez? Ça, c'est très bon. Vous voyez? L'intégration économique, financière et humaine. C'est-à-dire qu'un Burkinabé quitte au Burkina, il va au Niger, il est chez lui. Un policier ne va pas lui demander où est le cas de ce jour.